que spirituellement et en esprit, le fétiche est au milieu de nous. Et quand j'ai dit ça, ça a mis pratiquement tout le monde en émoi. Les gens ont plus peur. Maintenant, on cherchait quelqu'un pour diriger ce fétiche. C'est Maya Mangwa. C'est lui maintenant qui dirige le fétiche. Or, voilà que ce monsieur n'est pas initié pour comprendre et traduire le langage de ce fétiche. Mais vas-y, on lui parle en rêve. Et lui aussi, il a accepté à son corps défendant parce que en dessous, il y a du jus que les gens viennent parier. Il y a une certaine somme à déposer. Lorsque le petit fait son travail, il faut un cabri, il faut un peu de tout. Mais est-ce que les gens sont initiés? Aujourd'hui, il ne faut pas que les gens ferment les yeux sur l'initiation. C'est vrai que les masques vont venir de l'Occident. Mais si tu n'es pas initié, si tu ne comprends pas le langage des masques, les masques sont comme, n'est-ce pas, une plante qu'on pourrait qualifier, qui pourrait s'appeler peut-être du basilicum au ciment, qu'on appelle la manière. Il y a des plantes que les gens prennent dans la brousse. Donc vous sortez de la brousse, avec les mauvais yeux, les plantes commencent à perdre leur vertu. Il faut conserver. Il y a des totems par exemple que les masques n'aiment pas. À commencer par, avant de toucher à ce masque, il ne faut pas aller avec une femme. Vous voyez non? Et les jours aussi sont choisis. Est-ce qu'ils sont là se faire à un lundi, un mardi, un mercredi? Or, en général, en Afrique, les masques se manifestent à la veille du vendredi. C'est le jeudi pratiquement. Est-ce qu'il faut toucher au masque à midi? Qu'est-ce qu'il faut manger pour être en parfaite harmonie avec ce masque? Pour mieux comprendre, n'est-ce pas, et traduire le langage de ce masque. Donc aujourd'hui, l'Église a une même mise sur l'Afrique. Je vais vous choquer en vous disant que tout peuple aujourd'hui qui est assagi par l'Église perd, n'est-ce pas, sa culture. Je donne un exemple. Une ville comme Bonois a plus de 1000 églises. Donc aujourd'hui, l'église est devenue maintenant une activité lucrative. L'église est devenue une activité lucrative qui nourrit son nom. Donc chacun se lève crée son église. Et c'est très dangereux pour le peuple de Bonois. Parce que nous perdons de vue vraiment les fondamentaux, n'est-ce pas, qui ont fait Bonois. Qui ont fait Bonois. Chacun de nous gît au nom de Jésus, on est gît au nom de Niamien, mais au nom de Jésus. Or, moi j'ai une philosophie à moi qui dit que Dieu, créateur du ciel et de la terre, réside dans la nature. Donc Dieu est égal à la nature et la nature est égale à Dieu. Parce que la nature a ses préceptes qu'il faut respecter. La nature a ses principes qu'il faut respecter. La nature a ses forces qu'il faut respecter. Un exemple, quand les blancs finissent de fabriquer même la fusée. Avant d'envoyer la fusée dans l'univers, la couleur qu'on met sur la fusée, mon ami, on ne se lève pas comme ça pour créer une couleur. Il faut que cette couleur s'adapte à la nature. Est-ce que vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, c'est malheureux pour une bonne ville comme Bonois, dont le peuple est un peuple, un vaillant peuple travailleur. Le peuple de Bonois est un peuple travailleur. Ils n'ont pas attendu l'État de Côte d'Ivoire pour mettre leur goudron. C'est un peuple travailleur. Malheureusement, Bonois est devenu vraiment une vache à lait. Une vache à lait. Pour les Camerounais, les Ghanéens, nos frères de l'Afrique centrale, plus partout viennent maintenant créer église. Parce que c'est devenu une activité lucrative. Or, quand un peuple est assagi par une certaine religion importée, le peuple perd vraiment ses fondamentaux. Heureusement, nous n'avons pas perdu de vue les premiers, les féticheuses qui sont là, mais qui se débrouillent aussi. Parce qu'elles aussi
c'est pour avoir un peu de quoi manger. Sinon, fondamentalement, les gens ne comprenaient même pas le langage des plantes. Or, les plantes ont un langage. Dis-moi ton nom et tu me diras quelle maladie tu soignes. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, vous arrivez dans la bourse, vous cherchez une plante qui vous permettrait peut-être de soigner le cancer. Les gens ont pulvérisé des produits, n'est-ce pas, phytosanitaires. Tout est parti. Les gens, les arbres, les enfants, chaque fois ils s'en fichent. Or, les plantes se plaignent. La nature se plaint, monsieur. J'ai fait plusieurs propositions. Donc, je vais vous citer une. La première proposition, je demande à ce que le parc Mpoussou, au lieu que le parc Mpoussou regorge des plantes ordinaires, aujourd'hui, on peut dire qu'on a des plantes en voie de disparition. Beaucoup de plantes en voie de disparition. Pourquoi ne pas mettre ces plantes-là comme le parc botanique de Benjamin? Une plante avec son nom. Des plantes en voie de disparition. Pourquoi ne pas faire sur le pour permettre aux uns aux autres, aux tous, de découvrir les plantes qui sont en voie de disparition. Au lieu de jeter le parc Mpoussou que des fromagers, que tout le monde connaît d'ailleurs, des plantes médicinales qui sont en voie de disparition. Et ces plantes autour, on peut les trouver dans la région d'Azopé un peu partout. Donc, qu'est-ce qui disparaît? Et à la descente du parc Mpoussou, quand vous descendez, vous partez à la rivière. Pourquoi ne pas donner vie à cette rivière en la nettoyant à fond? Parce que dans cette rivière, il y a des poissons avec du sable bien blanc. Bien creuser cette rivière, lui permettre de bien couler. Et puis mettre sur cette rivière une ou deux embarcations permettant aux gens de découvrir les ronces à la traversée. On peut même tourner des films dedans. Parce que là-bas, on a des raffias, on a beaucoup de choses. Vous voyez, non? Là, ça fait partie aussi du tourisme. C'est aussi un aspect touristique. Oui, je suis venu au parc Mpoussou, mais est-ce que tu as traversé cette petite rivière Mpoussou? Est-ce que tu as pris connaissance avec les ronces, avec la raffia, avec des bambous, avec beaucoup de choses? Est-ce que tu as pris connaissance avec des serpents, avec des reptiles? On a beaucoup de lézards là-bas. Ça demande un peu de ça, ça rentre dans l'aspect touristique. Donc j'ai fait ces propositions. La nature se plaint. Les masques, quand les masques vont venir, où allons-nous les mettre? Dans un arbre creusé pour lui permettre de jouir de toutes ses facultés physiques, mentales et spirituelles. Et puis on va les mettre ces masques là dans une maison de ce genre avec des briques où le masque ne peut pas respirer. Voilà autant d'éléments. Est-ce que le masque sera dans un nid d'oiseau qui a tous ses atouts naturels? Voilà autant d'éléments. Moi, la solution, moi je demande, il faut ce qu'on appelle une volonté politique. Sans la volonté politique, ça ne sera que de la peau aux yeux des gens. Ils n'auront nous yeux que pleurer parce que les Blancs vont rien nous donner de bon. D'autant plus que nous ne comprenons pas le langage de nos masques. Or, quand tu comprends le langage de ton masque, cette bouteille va te parler, tu vas comprendre. Et tu vas interroger la bouteille, elle va te répondre. Mais si tu ne comprends pas, on te donne, on dit, bon, c'est ta bouteille là, hein, la bouteille Kofi là, c'est la même chose. Or, c'est pas du vrai. C'est pas du vrai. Donc, moi, je demande que de par la volonté politique, les gens, le gouvernement, c'est eux qui tiennent les manettes, n'est-ce pas, de la gouvernance, ils mettent en place un système. Des systèmes permettant aux Africains de s'initier à la matière. À partir de l'initiation, on peut savoir, on peut faire la différence entre le vrai et le faux. Mais quand dans l'instant où tu n'es pas initié, maintenant il y a les gens aussi qui sont nés avec. Il faut les recenser. Il faut les recenser. Ils vous disent, monsieur, là c'est une bouteille. Non, moi c'est pas du bouteille, c'est une bouteille, mais je vois un bois. C'est une bouteille. Oui, à l'œil nu, c'est une bouteille. Mais en dessous, c'est du bois. Ou c'est un serpent. Tu veux pas, il va te mordre tout de suite. Est-ce que les gens connaissent? Donc il faut élargir l'initiation. C'est une question de volonté.
C'est une question de politique. Ceux-là, ces gens-là, on peut les retrouver même au sud ici. On peut les retrouver à l'est. On peut les retrouver au nord. Ils vivent cachés. Mais il faut entamer une campagne de sensibilisation pour les recruter, leur donner des moyens. Dans la forêt, chaque plante a ses vertus. Dans la forêt, chaque plante a ses vertus. Et ces vertus, vraiment, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, si les communiants ont été bien recensés, regroupés, et que les communiants arrivent, n'est-ce pas, à extraire, n'est-ce pas, de la forêt des plantes pour le bien-être de l'homme, du coup, ça va sensibiliser les gens à préserver, n'est-ce pas, la forêt. Et ça participe à la lutte contre la déforestation. C'est très important. Parce que moi, aujourd'hui, quand je vois un camion de charbon, j'ai mal au cœur. C'est des plantes médicinales qui sont tombées comme ça, qui s'en vont en fumée. Les gens ne connaissent pas. Oh, Dieu n'a laissé personne comme ça. C'est que nous avons ici les blancs. Il ne faut pas affaiblir la culture. Ils n'ont qu'à demander aux gens de ne plus détruire nos forêts. Et qu'on transforme toutes nos forêts en forêts sacrées. Et Ibrahim, je vous ai parlé là. Où c'est notre fétiche là? C'est une forêt sacrée. Il y a de gros arbres. Là, le temps, on avait des ronces. Voilà, on a préservé ça. Et ça nous a permis de préserver l'écosystème. Aujourd'hui, quand on prend à boulet rouge ou la boulet noire, les rayons solaires, c'est parce que la couche d'ozone est détruite. Vous êtes d'accord avec moi? C'est parce que la couche d'ozone est détruite. Que faisons-nous pour préserver cette couche d'ozone? Or, une fois que la couche d'ozone est détruite, les forêts dans lesquelles se cachent aussi, n'est-ce pas, les esprits, chauffent. Et c'est dangereux aussi, n'est-ce pas, pour vraiment la Terre, pour l'univers. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur pour moi. Pourquoi? Parce que Benoît est le poumon de l'économie du Sud-Congo. Or, pour affaiblir un peuple, il y a deux options. La première option, il faut évangéliser ce peuple. Et la deuxième option, il faut industrialiser ce peuple. Il faut industrialiser cette zone. L'évangélisation, on va abandonner tout ce qu'ils ont commis. Il faut l'industrialiser pour faire venir beaucoup de gens, pour que les gens vraiment, ce qu'on appelle l'intégration, une sorte d'intégration, pour affaiblir, n'est-ce pas, ce but. Donc l'industrialisation à l'échelle de l'économie, c'est fait à dessein. Je m'arrête là. Je m'appelle M. Ouigné. Je suis un savonnier naturaliste. Voilà, je m'occupe du traitement des peaux. Je discute la flore, de manière classique. Je prends des plantes, je sors quelque chose de bien-être de l'homme. Je fais beaucoup de choses. Ensuite, je prends culturel. Je suis chef guerrier de la catégorie. Voilà. Mais je préfère qu'on m'appelle un bossoniste. Je suis encore plus à l'aise parce que je n'ai pas attendu l'arrivée de l'homme blanc pour connaître Dieu. D'autant plus que Dieu, Dieu a aimé plus l'homme noir que l'homme blanc parce qu'il nous a donné à chacun son patois. Il y a un moyen de communication. Il demande aux uns aux autres de prier dans leur patois, de leur langue. Quand tu viens dans ta langue, Dieu écoute. Dieu t'écoute. Dieu prend ça en compte. Mais quand tu es là, tu veux parler à Dieu en français, Dieu rabat ses oreilles. Parce qu'il t'a donné un moyen de communication à partir duquel tu peux lui parler, tu peux l'entendre. Malheureusement, non. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Oui, ce qu'on peut retenir de bien, c'est que, est-ce que tout d'abord, les blancs qui veulent nous retourner nos masques, est-ce que c'est de bonne foi? Maintenant, si ce n'est pas de bonne foi, comment ferions-nous pour détecter, pour faire la différence entre le bon et le mauvais? On a autant de paramètres, autant de questions.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une vue d'esprit en fait. Oui, les masques sont venus, mais c'est traité comment? Quel est le bénéfice que nous tirons à travers les masques? C'est pourquoi on a regardé les masques. Or, à travers les masques, les Ivoiriens doivent, n'est-ce pas, pouvoir créer ce qu'on appelle des pouvoirs de transmission, créer des sillons pour le futur, surtout des lignes éditoriales pour le futur, se mettre au même niveau que les Occidentaux, parce que les Occidentaux tiennent des réunions sous la mer, par des, les bateaux, les sous-marins, ils vont tenir les grandes réunions là-bas. Comme nous, on ne pourra pas aller sous la mer vis-à-vis, à partir des masques, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Or, on fait beaucoup de choses. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais je ne suis pas sûr que les Blancs vont nous donner le masque mais à 60%, les vrais masques à 60%. Or, chaque masque vaut son pesant d'or. S'il est vraiment bien écouté.